Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est victorieux. Le nom de Jésus est sans égal. Le nom de Jésus est sans pareil. Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de notre moment autour du trône de la grâce. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes heureux et contents de vous revoir comme à l'accoutumée. Et aujourd'hui, nous sommes autour du trône de la grâce et nous voulons nous approcher avec assurance. Nous voulons nous approcher sans rougir parce que notre Père est un Dieu bon, est un Dieu glorieux, est un Dieu majestueux. Il est notre Papa. Et pendant que vous êtes connectés, je vais vous demander de liker et de partager afin d'inviter plusieurs personnes à se connecter.
Partagez sur des pages, partagez sur WhatsApp, partagez et invitez les gens à se connecter au trône de la grâce, autour du trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Aujourd'hui, nous avons des requêtes, nous avons des besoins, nous avons des problèmes que nous venons déposer autour du trône de grâce, mais par-dessus tout, nous venons autour du trône de la grâce du Seigneur pour l'écouter. Et puisque nous venons pour l'écouter, nous avons un orateur qui n'est nul autre que l'apôtre Emmanuel Kemtoré. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Bonsoir à tous les internautes et à tous les téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous savoir connecter à ce canal autour du trône de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse dans votre position, d'où que vous nous recevez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Merci, apôtre. Aux côtés de l'apôtre, nous avons deux panélistes, le couple Aeva, qu'on appelle affectueusement Priscille et Aquilas, depuis hier. Bonsoir, chers servants de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aeva. Bienvenue autour du trône de la grâce. Merci. Alors, aujourd'hui, apôtre, nous allons aborder un thème très important que vous avez vous-même choisi pour nous conduire autour du trône de la grâce. Quel est ce thème, apôtre? Alors, nous avons parlé toute la semaine de porte élevée volento tiré du psaume 24 à partir du verset 7, qui est un passage assez évocateur, un passage qui cadre avec l'événement que nous avons eu ici, à savoir le lancement officiel ou l'inauguration ou la dédicace du lieu de culte de Grâce Academy, le temple Beersheba. Et le psaume 24 s'introduit par le verset 1 qui dit « Toute la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel ». Et après que David ait situé le contexte, arrivé au verset 7 maintenant, puisqu'il venait avec l'arche de Dieu qui symbolise la présence de Dieu, une entrée majestueuse à Jérusalem, il a dit que les portes, que les linteaux doivent être élevés suffisamment pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et nous nous sommes appropriés de ce contexte pour planter le décor de ce que pendant la semaine. Merci, apôtre. Vous avez parlé des linteaux. Est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement de ce que c'est que les linteaux? Parce que nous parlons de porte élevée vos linteaux. Je pense que c'est un mot que plusieurs ne comprennent pas, peut-être pas. Quels sont ces linteaux? C'est quoi les linteaux? Et comment peut-on appliquer ça aujourd'hui à notre vie de tous les jours? Alors, il faut savoir que d'abord, dans le texte original, il est beaucoup plus question de portail que de porte. La petite différence, la nuance qu'il y a entre portail et porte, généralement, on entre par le portail avant d'arriver à la porte. Et les portails de Jérusalem. Jérusalem était entouré par des portes, des murs, et à l'entrée, il y en a qui distinguent selon les étudiants de la Bible, il y en a qui distinguaient 10 portes, 10 portiques pour entrer à Jérusalem. Dans l'ancien temps, c'était d'ailleurs comme ça. Si vous connaissez votre Bible, on parle des murailles de Jéricho, par exemple. Donc, pour entrer dans une ville dans l'ancien temps, dans les temps bibliques, il fallait passer par le portail. Donc, le portail symbolisait aussi l'autorité. Le portail symbolisait également la protection. Le portail symbolisait l'autorisation. Parce que si tu n'es pas autorisé, tu ne peux pas entrer. Et aujourd'hui, on a aussi des portes d'entrée dans les pays
les frontières sont fermées normalement et il y a un passage, c'est un peu la symbolique qui est reconnue autour du psaume 24:7. Lorsque David revenait avec l'arche, pour mettre le contexte, il portait, il y a 4 personnes qui portaient l'arche sur leurs épaules. Et quand il voulait entrer, normalement, les linteaux étaient assez bas pour qu'il puisse entrer. C'est pourquoi il s'est écrié, il a commandé, porte, élevez vos linteaux et laissez le roi de gloire faire son entrée. Et il faut savoir que c'est dans ce contexte aussi que David dansait, et il a dansé devant l'arche alors qu'ils entraient majestueusement et officiellement avec l'arche. Nous revoyons l'application dans le Nouveau Testament quand Jésus, avant sa crucifixion, 2 jours et demi avant sa crucifixion, il est entré à Jérusalem, monté sur un anneau. Et c'est la même chose, entrer avec gloire, avec majesté. Et les gens jetaient leurs manteaux sur le sol et des gens étalaient des branches. C'est le même processus qui a été répété. Voilà, je m'arrête là et je... Merci beaucoup, apôtre. Je ne sais pas, servant de Dieu, Reine, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué pendant ce moment? Merci. Merci, serviteur de Dieu, Brice. Merci à Papa pour ce riche enseignement que nous avons reçu durant ces 4 jours. Cependant, je voudrais revenir sur les types de linteaux qui peuvent exister dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme. Je souhaiterais que vous reveniez dessus et surtout nous dire comment les élever. Très bien. Alors, les linteaux, dans le contexte même du texte, lorsque on lit à partir du verset 7, il est dit porte, ça c'est la version Louis II en français, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Le vocable éternel ici parle de ce qui a été fixé, parce qu'un linteau n'est pas fait pour être démonté. On peut démonter la porte, mais on ne doit pas démonter le linteau. C'est ça ce qu'il veut entendre par porte éternelle. Porte éternelle ici parle des anciennes limites, des limites traditionnelles, des limites ancestrales. Tout ce qu'on a fixé dans la vie de quelqu'un pour dire tu ne dois pas franchir cette hauteur ou ce seuil, c'est un linteau. Alors, dans le contexte, il veut parler de nos cœurs plus. Nos cœurs et aussi notre mentalité. Parce que les linteaux sont en haut de notre tête, là où est le cerveau. C'est pour dire que si nous n'élevons pas notre mentalité, notre compréhension, nous ne pouvons pas élever le reste de notre vie, tel que notre service au Seigneur, tel que la manière dont nous regardons et abordons la vie. Il est très important que nos linteaux soient élevés. Et il y a plusieurs linteaux. Il y a les linteaux au niveau du mental, il y a des linteaux au niveau social, il y a des linteaux au niveau spirituel, il y a des linteaux au niveau professionnel, marital, toutes sortes de linteaux. Et ça veut dire simplement que tant que nous sommes limités dans notre croissance, dans notre élévation, et nous avons atteint un plafond où nous ne continuons plus de monter, nous avons un linteau et c'est une barrière. Et Dieu veut que nous puissions continuer de grandir. La Bible dit que le chemin du juste est comme la lumière du jour qui va croissant jusqu'à la lumière du jour. La Bible dit également que nous allons de gloire en gloire quand nous contemplons à visage découvert le Seigneur Jésus. Donc, il n'y a pas de limite que le Seigneur nous met tant que nous sommes vivants. Si je sers le Seigneur aujourd'hui, normalement mon service de l'année prochaine va être encore plus élevé que celui d'aujourd'hui. Donc, les linteaux, c'est tout ce qui nous limite, qui nous bloque et qui nous maintient à un niveau pour couper court. Voilà.
Waouh. Alors, ça veut dire que si les linteaux nous limitent, si nous prenons par exemple le volet financier, parce que nous avons beaucoup parlé du volet financier pendant cette conférence, surtout le samedi avec notre déjeuner d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir une personne par exemple qui se retrouve bloquée financièrement malgré tout ce qu'elle essaye de faire, en tout cas humainement parlant? Elle a l'impression que les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de faire pour pouvoir élever ses linteaux dans sa vie? Je pense que pendant l'enseignement, nous sommes revenus sur le fait que le premier linteau ou le premier type de linteau à élever, c'est notre mentalité. Quelle que soit notre foi, Dieu ne peut jamais nous donner ce que nous ne voulons pas. Il faut d'abord vouloir être mieux, parce qu'il y a des gens qui acceptent leur état, qui sont dans le statu quo, dans la léthargie, et puis ils se contentent même d'une situation financière qui n'est pas propre, qui n'est pas convenable. Et il y en a qui ne croient pas aussi que Dieu veut qu'ils soient élevés financièrement. Lorsque nous avons cette mentalité, il va être difficile. Et nous-mêmes, nous allons nous allier, accepter, adopter et dédouaner notre état qui n'est pas la meilleure. Mais dès lors que nos linteaux sont élevés mentalement et nous refusons d'accepter la condition dans laquelle nous sommes et nous exigeons, nous nous efforçons pour aller plus haut, nous allons commencer à chercher les moyens. Si c'est la connaissance qui nous manque en la matière connaissance financière, nous allons chercher la connaissance financière, nous allons nous éduquer financièrement, je veux dire, nous éduquer dans la gestion, parce que il y a plusieurs implications quand on veut améliorer sa situation financière, quand on parle du domaine financier. Beaucoup de gens sont pauvres simplement par ignorance et il faut accepter, apprendre, parce que devenir riche, c'est savoir gérer aussi. Il faut commencer, parce que si je ne dis pas ça, beaucoup de gens peuvent prier simplement et demander à Dieu de changer leur situation financière, alors que Dieu voit qu'ils ne peuvent même pas gérer le peu. C'est ce que la Bible dit. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas vous donner les grandes choses. J'ai paraphrasé le verset. Donc il est important de vouloir d'abord, et ça commence d'abord dans la tête, et de se projeter. Si je veux gérer, si je veux beaucoup, il faut que j'apprenne à gérer le peu que j'ai. Et puis maintenant, de là, Dieu nous amène. Ça, c'est le premier palier pour moi. Et ensuite, il faut travailler. Il faut travailler de sorte à avoir plus. C'est pourquoi la Bible dit que qui sème peu, moissonne peu. Voilà. Et j'aime toujours, en matière de productivité, citer Ecclésiaste qui nous dit: dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire que nous devons travailler. Par exemple, si tu as un bureau, tu vas travailler le matin. Et quand tu descends du bureau, le soir, il faut travailler aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te contente pas d'être fonctionnaire, d'être employé de bureau. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est ce que j'ai abordé, entre autres, pendant le panel des hommes d'affaires. Merci. Merci, apôtre. Nous sommes également accompagnés de M. Aeva sur le plateau. Et j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il a suivi le séminaire du début jusqu'à la fin, par rapport au linteau dont on a parlé, qu'est-ce qui l'a le plus marqué et sur quel point il a besoin d'éclairement ou alors d'éclaircissement, autant pour moi, pour pouvoir mieux comprendre la thématique abordée. Merci. Et avant toute chose, j'aimerais remercier Papa pour ces enseignements qui ont été très enrichissants. Et par rapport à votre réponse, alors Papa a dit élever les linteaux, c'est aussi se séparer de certaines relations. Alors moi, je suis issu d'une famille musulmane, d'un père musulman et de frères et sœurs musulmans. J'aimerais savoir comment, dans ces conditions, je pourrais élever les linteaux. Comment se séparer
de ses parents qui sont musulmans. Très bien. Alors, je salue tous nos frères musulmans qui nous écoutent. Alors, se séparer, ce n'est pas dans le sens littéral. Nous sommes tous parents de quelqu'un qui n'a pas la même confession que nous. Et ce que nous prêchons dans ce ministère et à Grâce Académie, c'est de haïr le péché et d'aimer le pécheur. Donc, même quand quelqu'un est pris la main en train de commettre le péché, nous n'avons pas de problème avec la personne. Nous devons, et pour sauver même l'évangélisation, l'évangile est incarné. Incarné veut dire qu'il faut prendre la chair humaine, la forme humaine, et pouvoir comprendre l'homme. C'est pourquoi Jésus est devenu chair, il est devenu humain. Donc, au prime abord, il faut tout de suite se dire qu'on n'a pas un problème avec l'individu. On n'a pas un problème avec sa croissance, ou sa foi, je veux dire. On n'a pas un problème avec son appartenance religieuse. Mais nous avons à aimer la personne, et puisque nous aimons la personne, et nous allons convaincre la personne que nous l'aimons, en ce moment, nous lui montrons ce qui est meilleur. Ce que nous avons de meilleur, nous lui montrons. Le bon samaritain, qui est un proverbe que Jésus a donné, parce que c'est une histoire qui paraît réelle, mais c'était comme un proverbe que Jésus a donné. Et à la fin du récit du bon samaritain, le pharisien a demandé à Jésus qui est mon prochain. Enfin, Jésus a demandé lequel des deux, ceux qui ont évité ou bien ceux qui ont aidé. Voilà, donc pour tous ceux qui ne sont pas comme nous, parce qu'entre juifs et un samaritain, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation. Donc même ceux avec qui nous ne sommes pas en relation, la morale de l'histoire, c'est que nous devons les aimer, nous devons les secourir, nous devons aller vers eux. La séparation, pour répondre à la question, intervient au moment où nous devons faire des choix. Nous ne sommes pas obligés de suivre le choix de quelqu'un qui n'a pas nos convictions. Voilà. Et nous devons expliquer pourquoi nous choisissons. Sinon, si nous avons quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous, si la personne est en détresse, nous devons l'assister. Si c'est un parent, nous devons l'honorer. Je vais parler de nos parents biologiques. La Bible dit « honore ton père et ta mère », il n'a pas dit s'ils sont chrétiens. Donc si j'ai des parents musulmans, je dois les honorer. S'ils ont une fête, par exemple, je dois aller les saluer. S'ils ont un deuil, enfin douleur et joie, je dois partager avec eux. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et j'encouragerai et exhorterai tous les chrétiens à vivre ça. Maintenant, les linteaux se situeront au niveau de la manière de voir, la vision du monde, la manière de vivre sa vie au quotidien. Voilà, parce que notre vie en tant que chrétien doit se baser sur des convictions qui sont elles-mêmes basées sur la parole de Dieu. Et nous ne devons pas suivre parce que c'est la famille qui fait comme ça. Donc moi, comme je suis de la famille, je fais comme ça aussi. Et je crois que nous gagnerons, et ça c'est une interpellation à tous les chrétiens, nous gagnerons à aller vers ceux qui ne nous ressemblent pas, parce que c'est ça l'évangile. Voilà ce que je peux dire. Merci. Cette question, je pense, elle a pour intérêt d'éclairer, parce que je crois que tu as posé la question, mais c'est surtout pour provoquer une réponse pour aider d'autres personnes. Merci. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur.
j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, non, non. Tu achèveras ta course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, non, non. Tu achèveras ta course. Pendant que nous écoutons cette mélodie des chantres autour du trône de la grâce, nous voulons déclarer des paroles pour toutes ces personnes qui ont été condamnées à échouer, à être pauvres. Toutes ces personnes qui sont limitées financièrement, toutes ces personnes qui sont limitées dans leurs affaires. Je vais demander à la servante de Dieu, Renaïva, de prier et de déclarer des paroles sur ces personnes afin que le Seigneur les libère et les délivre. Gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Yes. Notre Dieu est puissant et il n'y a rien qu'il ne puisse faire. C'est pourquoi je prie maintenant pour ma sœur. Je prie maintenant pour mon frère. Je déclare au nom puissant de Jésus que toutes sortes de limitations dans le domaine financier est brisée. Toutes sortes de mauvaises paroles prononcées sur ta vie qui te fait croire, qui te fait penser que tu ne peux pas avancer, qui te fait croire que tu ne peux pas réussir, qui te fait croire que tu ne peux pas accomplir ta destinée, est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est sans pareil. Notre Dieu est sans égal. Et quand il parle, personne ne peut faire autre chose que ce qu'il a dit. Il accomplit ce qu'il fait. Oh, roi de gloire, quand il ouvre des portes, personne ne peut les fermer. C'est pourquoi je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, que toutes sortes de linteaux est levé maintenant sur vos vies. Que toutes sortes de linteaux est levé maintenant. Toute forme de limitation est annulée. Que tous les plans de l'ennemi sur vos vies sont annulés maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des personnes qui sont également limitées dans leur famille. Il y a des limitations sur le plan de vivre la sainteté. Il y a des personnes, malgré leurs efforts, malgré tout ce qu'ils font, malgré les enseignements, ces personnes n'arrivent pas à sortir d'un cercle d'impudicité, d'un cercle d'immoralité sexuelle, d'un cercle de mensonges, d'un cercle d'orgueil. Ces personnes veulent abandonner mais ne savent pas comment faire. Souvent, on a l'habitude de dire que lorsqu'on a tout essayé et qu'on n'y arrive pas par nos propres moyens, ça veut dire qu'en réalité, on a besoin de la force d'en haut. Donc, nous allons demander à l'apôtre de prier pour ces personnes qui sont dans la boue du péché, qui veulent se relever, mais ne savent pas comment faire, qui veulent se relever, mais ont l'impression que c'est trop tard. Très bien. Il faut savoir que Dieu a mis en nous son image. L'image de Dieu, selon Genèse 1, 26, veut parler aussi de la capacité de sainteté. Dieu nous a créés à son image, veut dire aussi, entre autres, que nous sommes capables d'être saints, que nous pouvons vivre dans la droiture. Qu'en nous, il y a un appétit de sainteté. Et il faut nourrir cet appétit de sainteté. Parce que quand on ne veut pas vivre la sainteté, malgré la prière et les efforts, c'est vain. Deuxième remarque, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans la sainteté. Beaucoup de gens prient pour la sainteté, mais ils négligent l'accompagnement du Saint-Esprit. Alors je déclare sur ta vie
Que Dieu augmente ton appétit de sainteté. Que Dieu renouvelle en toi l'envie de plaire à Dieu. Que la crainte de Dieu soit encore plus grande dans ton cœur, afin que le péché soit quelque chose de repuant pour toi. Et que tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit en toi, soit comme un signal, comme un bouton qui clignote pour que tu sois alerté même avant de commettre, avant de tomber. Que le sentiment de culpabilité ne soit pas émoussé en toi. Parce qu'il y en a qui n'arrivent plus à savoir à quel moment même ils ont péché. Je prie que l'image de Dieu soit encore plus claire dans ton esprit et que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas égal à la boue. Donc tu ne peux pas tomber dans la boue. Qu'il y ait un inconfort à chaque fois que tu as failli à tes exigences et que tu élèves encore ton niveau de sainteté. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi afin que Dieu puisse approuver tes actes et que chaque fois que tu vas poser un acte, que tu cherches l'approbation de Dieu. Sois béni, sois fortifié et que l'Esprit de Dieu tienne ta main pour t'amener à monter les hauteurs que tu ne pouvais pas atteindre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, toujours dans cette thématique où nous avons parlé des linteaux, nous avons également légèrement abordé les gardiens des portes. Je sais que nous n'avons pas eu assez de temps pour entrer en profondeur. Mais ici, autour du trône de la grâce, nous voulons quand même écouter quelque chose par rapport aux gardiens de porte. Parce que s'il y a des portes, il y a des gardiens forcément. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux gardiens des portes? Très bien. Alors d'abord dans l'ancien temps, je veux dire dans le temps biblique, les portes, les murs ou les murailles des villes étaient gardées. Au-dessus des murs même, il y avait des gardiens pour veiller. C'était des veilleurs. Ensuite, aux portes, avant, les anciens qui étaient assis aux portes, et il y a beaucoup de passages qui nous parlent de cela. Lorsque la promesse a été faite à Abraham, il est dit, ta postérité possédera les portes de tes ennemis, de leurs ennemis. Ça veut dire que si tu possèdes les portes, et ces portes qu'on possède, ce n'est pas les portes physiques, c'est les gardiens des portes. Et dans le psaume 24, verset 7, la question qui a été posée, qui est ce roi de gloire? Ce n'est pas les murailles qui ont posé la question. Ce sont les gardiens des portes qui ont posé la question, qui est ce roi de gloire? Quand on dit élever les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée, la phrase suivante c'était, qui est ce roi de gloire? Et la réponse a été donnée, l'Éternel, fort et puissant en combat. Donc, il y avait toujours des gardiens à chaque porte pour empêcher et pour contrôler les entrées et les sorties. Ces gardiens-là, c'est justement eux qui sont les gardiens de la limite. Les gardiens pour que ce qui est plus grand n'entre pas. Et les recherches ont montré qu'il y a des gens, s'ils venaient avec quelque chose de trop élevé, c'est comme aujourd'hui quand vous passez sous des ponts à niveau, tous les passages à niveau, où il y a un passage au-dessus, on mettait une inscription toujours pour indiquer la hauteur du pont, pour qu'avant d'arriver, tu saches si ta cargaison est plus haute que le pont, tu n'entres pas. Donc ces gardiens-là contrôlaient les portes et il y a une catégorie de personnes qui ne devaient pas entrer. Pour nous, l'application aujourd'hui, c'est tout ce qu'on nous a donné comme barème
Il y a des familles, souvent ce n'est pas dit clairement, ce n'est pas écrit nulle part, mais il y a des familles, il y a des milieux où on te dira, ici on ne fait pas ça. Voilà, dans notre famille là, on ne fait pas ça. Ou bien dans notre culture, on ne fait pas ça. Et tu ne peux pas faire ça. Et lorsque c'est comme ça, tu ne peux pas dépasser ça. Et si tu dépasses, tu encours des risques. Donc, c'est ça les gardiens de porte. Ça peut exister, si je vais extrapoler, ça peut exister même dans une église. Vous pouvez arriver quelque part et puis le Seigneur vous a donné peut-être un don, le Seigneur vous a donné une capacité pour que vous puissiez exercer. Et puis, ceux qui sont plus anciens que vous, parce que généralement, c'est les plus anciens qui empêchent les nouveaux à dire, hey, toi tu viens d'où? Voilà, il faut déposer ça. Nous tous, on est là. Ça aussi, c'est des gardiens, parce qu'il ne faut pas seulement voir hors de l'église. Toute personne qui t'empêche et qui met une limite, qui met un barème, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, qui dit, c'est ici, le béton, le plafond, il ne faut pas dépasser ça. C'est un gardien de porte. Et ces gardiens de porte, il faut leur parler comme David a parlé. Parce que quand on a demandé qui est ce roi de gloire, au fait, il se sentait comme provoqué. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ça. Qui est ce roi de gloire? Et David dit, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Voilà, donc il faut que nous ayons une réponse pour tous les gardiens de porte, pour dire que celui avec qui nous marchons est plus grand et plus puissant en combat même que le gardien, et que le gardien doit céder. Chaque fois que nous n'avons pas fait ça, ça va être difficile. Il y a des gardiens invisibles, il y a des gardiens inhumains, des gardiens mystiques, il y a des gardiens, même dans certains secteurs, hein, je peux prendre par exemple un secteur donné, le commerce, ou bien une ville, les plus anciens dans un domaine comme le droit, pour parler de mon fils qui est sur le plateau, et eux ils sont là avant vous. Donc si tu arrives, il faut aller te courber devant eux. Sinon, si tu commences, je connais un village quelque part en Afrique de l'Ouest où si tu construis sans aller saluer l'ancien de la ville, tu meurs avant ta construction. Tu finis pas ta construction. Ce sont des gardiens de porte. Voilà. Si tu achètes une voiture, hein, d'après ce qu'on m'a dit, il faut aller le prendre. Et le jour qu'il veut ta voiture, il te dit de venir l'amener quelque part. Si tu ne le fais pas, ben, tu vas mourir, laisser ta voiture. C'est un gardien. Et en tant que chrétiens, nous devons leur annoncer que le roi de gloire doit faire son entrée. Et je veux profiter ici pour parler de manière prophétique à quelqu'un, parce que c'est venu dans mon esprit, que dans ta famille, tu dois être un David. Amen. Pour casser les vieux linteaux. Yes. Et parce qu'une fois que les linteaux sont élevés, Yes. les autres qui ne pouvaient pas entrer Yes. vont entrer. Yes. Il y a une limite dans ta famille, une limite dans ta vie. Yes. Si toi aussi tu te plies à cette limite-là, tous ceux qui te suivent vont se plier. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu t'a suscité dans ta génération. Dieu t'a suscité dans ton église. Dieu t'a suscité dans ta famille pour que tu sois un briseur de linteaux, un casseur de linteaux. Que les vieux linteaux, toutes les portes éternelles, c'est-à-dire de tradition. Hein, je n'attaque pas la tradition pour la tradition, mais il y a des traditions qui sont limitatrices, qui veulent que tout le monde reste, tout ce qui est plus haut, ils veulent niveler. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne la force que David a eue, pour que même si les gens, la majorité, acceptent que toi, tu fasses la distinction. Et que tu dis, ces linteaux, pour une fois, doivent être brisés pour que le roi de gloire fasse son entrée. Yes. Parce que quand un roi marche, comme je l'ai souligné dans l'enseignement,
il a un cortège. Yes. Et toi, tu fais partie du cortège du roi. Amen. Tu n'es pas le roi, mais tu fais partie de son cortège. Et comme tu es avec le roi, Yes. les linteaux qui sont bas sur le plan familial, sur le plan marital, sur le plan économique, sur le plan social, tous ces linteaux que je ne peux finir de citer doivent être brisés au nom Au de nom Jésus. de Jésus-Christ. Et à cause de toi, ta famille sera Au nom de Jésus. beaucoup plus à l'aise pour Yes. entrer. Amen. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, papa. Ça me fait vraiment me rappeler de cette phrase qui dit que tout combat qui n'est pas remporté est transmis à la génération Absolument. suivante. Et souvent, on n'est pas révolté sur certaines choses. C'est pourquoi tout ce que nos parents ont subi, on les subit. Et tout ce que nous subissons, nos enfants également subissent les répercussions de ces choses. Il y a des familles où il y a aussi des limitations dans les études. Il y a des familles où on a décidé que personne, il y a des gardiens qui ont décidé que personne ne va peut-être acheter une moto dans cette famille-là. Moi particulièrement, j'ai connu une famille où il n'y a jamais eu personne qui travaille quelque chose, qui a un travail respectable, quelque chose qui peut lui donner suffisamment de moyens pour pouvoir être, on va dire, avoir le minimum pour vivre. Et cette famille-là, c'était des enfants de Dieu depuis 3 générations. Et cette jeune dame qui avait déjà arrêté des études depuis des années, elle était découragée, elle était prête à abandonner. Et un jour, elle s'est révoltée. Elle a dit, mais elle voit autour d'elle, dans leur famille, tout le monde vend des oranges, vend des bananes. Non pas qu'en soit ce soit une mauvaise chose, mais le fait que personne n'aille au-delà ou personne ne franchit le pas, pour elle, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Quelles que soient les études, tout le monde finissait sur une table en train de vendre des bananes. Et un jour, après avoir arrêté les études, près de 5 ans, elle a commencé à se révolter et à prier. Et à déclarer que cela ne devrait pas être sa portion. Et contre toute espérance, pour la première fois de sa famille, elle est devenue fonctionnaire. La première fonctionnaire de toute une famille. Quel que soit le niveau académique, tout le monde était limité. Et je pense que ce sont des choses qu'on vit dans nos familles, comme des cycles à répétition. Je ne sais pas, monsieur Aeva, est-ce que vous avez déjà eu à vivre quelque chose de ce genre, ou bien vous avez déjà entendu parler de quelque chose comme ça qui vous a marqué, ou bien vous avez été en contact avec un témoignage de ce genre, des personnes qui ont vraiment subi des gardiens, on va dire des gardiens de porte qui ont dit pas de réussite dans cette famille. Alors, j'ai des amis, une famille en Côte d'Ivoire, et j'ai remarqué que à un certain âge, beaucoup tombaient malades et décédaient. Et aucun des parents, aucun des enfants n'avait atteint plus de 60 ans. Ils étaient tous décédés avant. Voilà. C'est vraiment quelque chose de réel. Et alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui ont des limitations et des problèmes de mort précoce, mort prématurée. C'est vrai, chacun de nous a des jours qui sont comptés, mais il y a plusieurs personnes qui meurent avant leur temps, avant le temps fixé par Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, parce qu'on se rend compte que chaque fois que Dieu ouvre des portes, chaque fois que Dieu veut ouvrir des portes, il y a des gardiens qui se placent et qui disent jamais. Et il y a des personnes qui finissent de construire une maison et au moment d'habiter dans leur maison, la mort surgit pour les arracher brusquement. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 9, la Bible dit, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. J'aimerais vraiment, papa, qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui ont comme une limitation par rapport aux années de vie, où on a déclaré que vous allez construire des maisons, mais vous n'allez pas habiter. Vous allez entreprendre, réussir dans vos affaires, mais au moment de jouir de vos fruits, c'est une autre personne qui va venir en jouir. C'est une réalité, surtout que dans cette partie du monde, en Afrique,
ce que nous disons n'est pas étranger. Chacun de nous a soit vécu ou entendu un témoignage pareil où il y a une limitation. Je voudrais dire 2 choses avant de prononcer la prière. Il faut savoir que la réponse que David a donnée à ceux qui ont posé la question « Qui est le roi de gloire ?», il faut que notre prière soit basée sur quelqu'un qui est plus fort que celui qui menace. Beaucoup de gens à ce niveau-là manquent un peu de tactique et de légalité dans leur prière. Quand on est en face d'un gardien de porte, si c'est une parole, il faut s'assurer que vous avez quelqu'un d'autre qui a une autorité plus grande pour parler. Parce que quelquefois, il y a une certaine réciprocité et une certaine légalité dans la parole de Dieu. Lorsque vous voyez certains actes qui sont posés, souvent les gens abusent, mais les actes prophétiques dans la parole de Dieu sont authentiques. Souvent, il peut arriver que quelque chose se passe et le prophète va dire « fais ceci ». Voilà, le prophète, c'est quelqu'un qui est autorisé et il parle de la part de Dieu. Un homme oint qui a autorité spirituelle peut renverser une autorité spirituelle du monde des ténèbres, changer sa parole et annuler son décret. Donc, c'est très important. La prière de proclamation que nous faisons, nous avons l'habitude de faire dans nos églises, c'est très important. La personne concernée aussi doit ouvrir sa bouche et se désengager. Voilà le mécanisme dans ce domaine-là. Il ne faut pas rester muet lorsque tu sais que quelqu'un a parlé. Si la personne qui a parlé est établie comme une autorité, toi aussi cherche une autorité qui va parler pour renverser. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je voudrais prier et demander à tous ceux qui croient, si tu ne crois pas en Christ, il faut savoir, comme j'ai dit, c'est pour préparer cela, que tu ne peux pas te lever contre un gardien de porte si tu n'as pas un roi puissant dans les combats. Yes. Il faut que tu puisses répondre au nom du roi, l'Éternel, puissant dans les combats. Alléluia. Et c'est Jésus, c'est par Jésus que tu peux t'approprier de cette force-là pour renverser. Et en dehors de Jésus, tu ne peux pas oser même, parce qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut pour t'enfoncer. Alors je déclare pour toute personne qui a été bloquée, par le Seigneur que nous servons, par l'autorité qu'il nous donne, que toute langue qui a été élevée, toute parole élevée contre toi, même si on a cité ton nom, je déclare par les vertus de la croix, je déclare par les vertus de la résurrection que ces paroles sont nulles et non aveuglées. J'annule toute sentence contre toi, contre ton élévation, contre ton épanouissement. Je déclare que parce que Jésus est sorti de la tombe, tu sors aussi de ce jugement. Tu sors de cette condamnation. Je te libère et je t'affranchis au nom de Jésus. Et attache-toi à Jésus pour que rien de contraire ne t'arrive. Que la grâce de Dieu te couvre pour que même malgré les sentences, malgré les malédictions prononcées, que rien ne t'arrive. Et je déclare que ta vie est couverte, ta vie est gardée, ta vie est scellée par le sang de Jésus. Amen. Et personne ne pourra décoder ta vie. De Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je voudrais, comme nous sommes à la fin, prier pour quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus. Yes. Tout ce que nous sommes en train de dire, je viens de le signifier. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas lever certains linteaux. Si tu n'es pas avec le roi de gloire, l'Éternel Dieu puissant dans les combats, c'est difficile de... ce qui est plus ancien que toi, généralement, tu ne peux pas les vaincre. Voilà, c'est comme ça on dit souvent dans nos traditions. Nos traditions, tu es né trouver ça. Et ce que tu es né trouver, tu ne cherches même pas à attaquer, à affronter. Et je voudrais te dire que par les vertus de la croix,
Si tu donnes ton cœur, ta vie à Jésus, tu vas échapper à tout ce qui a été prononcé contre toi, et par toi, tu pourras libérer les autres. Alors, si tu veux faire de Jésus ton ami, ton Seigneur, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne tous mes péchés, Pardonne tous mes péchés, afin qu'aujourd'hui, afin que aujourd'hui je sois accepté en ta je présence. sois accepté en ta présence. Je confesse ton nom. Je confesse ton nom. Je déclare Je déclare par ma propre bouche par ma propre bouche que tu es mon sauveur. que tu es mon sauveur Et je t'accepte et je t'accepte désormais désormais comme mon Seigneur. comme mon Seigneur. Et je veux vivre pour toi. Et je veux vivre pour toi À cause de ma confession à cause de ma et confiance. selon ta parole, Et selon ta parole, je déclare je déclare que je suis enfant de Dieu. que je suis l'enfant de Dieu. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. 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 Chers amis, si vous avez fait cette prière, c'est aussi simple. La Bible déclare que celui qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, il sera sauvé. Celui qui reconnaît que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu et cherchez une église où vous pouvez aller et écouter la parole, être enseigné et grandir dans votre foi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous voulez nous contacter, vous pouvez prendre les informations en bas de votre écran et nous écrire. Nous serons très heureux et honorés de vous répondre. Nous allons maintenant prier pour cette émission est réalisée au Togo. Nous sommes à Lomé. Nous voulons prier pour le pays d'accueil, pour cette nation togolaise. C'est ce que nous Alléluia. faisons à chaque numéro autour du trône de la grâce. Alléluia. Et comme nous avons lu le psaume 24 d'ailleurs qui dit que toute la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Éternel des hommes. Le Togo est dans la terre Alléluia. et toutes les richesses du Togo, Dieu sait ce qu'il a mis dans le Togo, Amen. pour le Togo. Et Yes. nous prions pour que le Seigneur de gloire Yes. fasse son entrée au Togo Yes. et de la plus belle manière. Yes. Que le nom de l'Éternel soit craint dans cette nation. Amen. Que les cœurs des fils et des filles du Togo Yes. soient rapprochés les uns des autres. Amen. Que toute belligérance, toute rancœur, Yes. que toute bagarre cesse. Au Et nom que de cette Jésus. nation soit en paix. Amen. Que ses fils et ses filles soient en paix. Amen. Nous prions pour les autorités et nous Yes. les élevons à l'Éternel. Au nom de Seigneur, toute Jésus-Christ. autorité est établie par toi. Yes. Et tu nous dis également que le cœur du roi est comme un courant d'eau que tu inclines à volonté. Seigneur, donne aux autorités de prendre de bonnes décisions. Yes. Donne-leur d'être conseillés par de bons conseillers. Donne-leur de voir clair afin de l'idée, afin de Alléluia. conduire le reste de la nation. Que l'avenir de cette nation ne soit pas hypothéqué. Que ta grâce soit sur les dirigeants, Au nom soit de sur l'armée, sur tous les corps habillés. Malaka, Seigneur, je bénis cette nation et déclare que ce que tu bénis est béni pour toujours. Au nom de Que Jésus. ta grâce soit sur tes serviteurs, Amen. tous les hommes et femmes de Dieu dans cette nation que tu as appelés et établis. Seigneur, que ta faveur soit sur eux. Donne-leur un discernement accru. Au nom de afin Jésus. qu'ils sachent quoi faire. Yes. Donne-leur d'être loin de l'onction d'Isaacar. Amen. Pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire Yes. au moment où il faut le faire. Amen. Réveille ton église au Togo. Amen. Et que ta bénédiction repose sur cette nation. Au nom de Et que ta Jésus-Christ. grâce les couvre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, nous te prions pour toute la sous-région ouest africaine. Yes. Nous te prions pour toute l'Afrique. Nous te prions pour le monde entier. Alléluia. Tu nous as placés comme lumière et sel. Et Seigneur, tant que nous respirons, tant que nous sommes sur cette terre, nous réclamons la paix et nous imposons la paix au ciel, la paix de Dieu sur la paix des hommes.
Que ta grâce inonde des cœurs des fils de toutes les nations et que tu règnes comme Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, cher apôtre. Nous ne pouvons pas terminer sans prier pour les malades. Si vous êtes là, vous nous suivez en ligne ou bien au travers de Grace Channel, nous allons vous demander de poser votre main où vous avez mal, pendant que nous allons demander à l'apôtre de prier pour tous les malades, tous ceux qui ont mal dans leur corps. La parole nous dit dans Ésaïe 53 que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Yes. Tu as porté sur toi tous les coups, toutes les maladies, toutes les faiblesses humaines. Tu as porté sur toi même les maladies psychosomatiques. Yes. Tu as porté sur toi les maladies qui ont des noms et celles qui n'ont pas de nom. Yes. Mais ce que nous savons, c'est que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchit, y compris le genou de la maladie. Que toute maladie fléchisse genou maintenant. J'ordonne aux maladies dans les corps d'évacuer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maladie qui est décelée par les scanners, par les radios. Maladie qui est cachée, qui ne peut pas être décelée. Le sang de Jésus te démasque où que tu sois. Et je déclare la guérison dans les corps maintenant. Que tous ceux qui nous écoutent et qui font foi à cette prière, recevez votre guérison, Amen. Recevez votre restauration, Amen. Recevez votre rétablissement et que vous puissiez rendre témoignage effectivement de votre guérison. Seigneur, merci pour ton peuple. Tu es compatissant et tu n'es pas l'auteur d'une maladie. C'est pourquoi que toute maladie rende gloire à ton nom maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, apôtre Emmanuel Kemtoré. Nous arrivons au terme de cette émission et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne et au travers de notre chaîne Grace Channel. Nous remercions également nos deux panélistes, le couple Aïva. Nous remercions les chantres, Évidence, Nassi et Rama, ainsi que notre pianiste Gédéon. Nous bénissons le Seigneur pour toute la cabine technique et pour tous ceux qui nous ont suivis en présentiel comme en direct ou au travers de la chaîne de télé. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le reste de cette semaine soit béni pour vous, que ce que vous touchez soit béni et que l'œuvre de vos mains soit bénie. Que le Seigneur attire cette bénédiction, la bénédiction en abondance dans vos greniers au courant de cette semaine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Évidence. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oui, pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose.